Les sports d'hiver, ça a tout changé. Tout le matériel a changé. Papa, qui était forgeron, quand je cassais les pointes des skis, il me racolait avec des rivets, j'avais honte, mais malheureusement, on avait des skis pas adaptés pour. Alors c'était ou le ski ou la jambe. Hein. À la fin du 19e et début du 20e siècle, le plateau de Crans-Montana est constitué de pâturages, jalonnés de mayens, habités durant quelques mois d'été seulement. Puis, avec le développement des voyages et des vacances, la région vit un profond bouleversement. 130 ans après l'arrivée du premier touriste, Alexandre Ray, aujourd'hui âgé de 90 ans, feuillette un album photo et se souvient de son enfance à Montana Village. Je raconte celle-là. Tu montes avec le bob jusque-là, le break qui donne un coup, et puis tu passes le virage. Mais une fois, on s'est planté dans le virage. C'est très dangereux, le bob. Et c'est lourd. Et ces bobs, c'était fait et retapé et remis en état par les gens du coin, par les forgerons du coin. Parce qu'ils prenaient des coups, ces bobs. Et on a eu des gens qui se sont cassés les jambes et qui ont boité toute leur vie. Alors, ceux qui faisaient du curling, c'était des Suisses allemands qui travaillaient dans les hôtels ou qui avaient des hôtels, et c'est eux qui ont développé le curling chez nous. Et ils ont fait venir leurs collègues pour jouer. Les gens du pays, ils n'avaient pas la possibilité, ils n'avaient pas le temps de faire ça. On avait 3 entreprises qui faisaient ça en haut. Eh bien, ils avaient une luge chacun, attachaient les luges les unes aux autres, le cheval et puis le cocher. Il a neigé 1 mètre. Pour pas mener loin la neige autrement, il coupe des cubes d'1 mètre cube et puis il glisse avec ses pelles à 2 bras. Et la neige et la glace est propre. À la fin de la journée, la patinoire était prête. Et ça, ils montaient les villages, ils étaient payés. Mais ils buvaient tout avant de descendre. Ouais. Alors, ceux-ci, ils emploient la piste de bob. Il y a les concours de luge. Assis. Vous voyez la dame, elle fait le concours de luge avec la robe. Hein. Elle dit, oh, froid, hein. D'accord. Alors ça, c'était la luge de Cran, qu'elle partait depuis le Robinson, puis elle allait jusque, si on veut maintenant, au pied du lac de Chermignon, qui est en haut à Plamayen. Et tu chargeais tous les clients là-dessus, et descendais par la piste jusqu'à la luge. Regardez voir la longueur des skis qu'ils ont là. C'est des skis à 2,30 mètres. Ça, c'est le Constam. On appelait celui-ci le Constam. Depuis là, on montait. C'est le premier qui avait les archets. Ça, c'est l'ancien ski lift de Mont-Lachaud. Et l'ancien ski lift de Mont-Lachaud, il était monté avec des bois ronds. Là, il y a eu peut-être 5 skieurs en ce temps-là. Et ça, à mon avis, celui-là, c'est celui qui a... Il était prof de ski, c'est celui qui a fondé l'école de ski à Montana. Bauer, c'était un Autrichien qui est... Tu écoutes bien ce que je dis. Qui est venu depuis la Russie à pied ici après la guerre. Démonstration de télémarque. Mon beau-père, qui était professeur de ski, il a fait les examens de prof de ski avec le télémarque. Avant, ils faisaient tous le télémarque parce qu'ils ne savaient pas faire autrement. Les sports d'hiver, ça a tout changé. Tout le matériel a changé. Toutes les installations ont changé. Toutes les pistes ont changé. Mais malheureusement, on avait des skis pas adaptés pour. Alors c'était ou le ski ou la jambe. C'était une belle époque. Et maintenant, c'est une belle époque. Beaucoup plus qu'avant.